effectivement, le président, lors de son discours de la fête du travail du 1er mai, avait parlé de la recapitalisation de la Poste. Et donc, dans ce contexte, je pense que nous avons l'intention peut-être on peut repréciser certaines choses. Effectivement, la recapitalisation de la Poste, c'était des instructions du président de la République depuis bien avant même 2014. Entre 2014 et 2015, le président de la République avait donné des instructions fermes quant à la restructuration de la Poste et quant à sa recapitalisation. Aujourd'hui, c'est plus que d'actualité. Il l'a réitéré parce que la Poste aujourd'hui est dans des difficultés. Et c'est pour cela qu'il a insisté pour qu'on recapitalise la Poste. Alors, j'avoue que depuis notre avènement à la tête de la Société nationale La Poste, nous avons mis en œuvre ces instructions. Et nous les avons traduites en actes en élaborant un plan stratégique de développement qui devrait permettre à la Poste de fixer un cap, de refonder ses structures, d'avoir une orientation et d'avoir des leviers sur lesquels elle peut assurer sa croissance et son développement, parce que la Poste, comme vous le savez tous, son environnement est un environnement concurrentiel, et donc la Poste a eu un retard d'investissement et la Poste a perdu beaucoup de parts de marché dû à son activité traditionnelle qui est un peu dépassée et qui n'a pas pu aussi être à jour en matière d'investissement. Et donc, compte tenu de tout cela, il était nécessaire d'aller vers une restructuration, et la Poste cumulait beaucoup de déficits, ce qui fait que l'entreprise était juridiquement, l'entreprise devrait être restructurée, recapitalisée pour qu'elle puisse continuer à exister vis-à-vis de ses tiers. Vis-à-vis de l'État, la Poste existe, mais vis-à-vis des partenaires, une entreprise qui juridiquement n'existe pas, donc doit être effectivement recapitalisée. Et donc, c'est en ce sens que nous avons donc développé ce plan stratégique, rattrapé du point de vue gouvernance financière tous les états financiers de 2014 à 2017, parce que c'était une échéance de 2017, pour permettre à l'État de prendre des décisions en matière de recapitalisation. Aujourd'hui, l'échéance, on nous a demandé de rattraper jusqu'en 2019, et en la fin du mois, ça va être fait. Nous allons donc vers un conseil d'administration pour rattraper toutes ces années jusqu'en 2019 du point de vue de la gouvernance financière. Donc aujourd'hui, voilà où nous en sommes avec la recapitalisation. Recapitaliser veut dire que, parce que le capital social, on l'a perdu à cause des déficits, on le consolide, soit par injection de nouveaux capitaux liquides, soit par des capitaux avec un système comptable, d'écriture comptable, puisque nous avons des créances, des dettes vis-à-vis de l'État, et qu'on les transforme en capitaux pour recapitaliser. Mais l'option fondamentale pour nous, ça c'est insuffisant parce que ça c'est un jeu d'écriture comptable. Voilà, il faut effectivement nettoyer avec des capitaux aussi liquides pour permettre à la Poste de financer son développement. Aujourd'hui, les besoins de financement, si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer. Aujourd'hui, les besoins de financement de la Poste pour assurer sa croissance, son développement et relancer l'activité postale sont chiffrés à peu près 139 milliards. 139 milliards. Ça, c'est au bas mot. On peut mettre même 189 milliards. C'est le chiffre exact. 189 milliards. Ce n'est pas suffisant. La solution, la recapitalisation, c'est pour permettre à l'entité d'avoir un bon bilan, d'aller vers ses partenaires, de discuter en termes de projet, en termes de financement. Donc, ça, c'est du point de vue juridique et que l'entité existe. Mais cette recapitalisation, elle ne suffit pas. Il faut financer le développement de la Poste. Il faut de l'investissement. Et l'investissement, aujourd'hui,
la Poste souffre d'un problème d'investissement. Depuis des années, l'État n'a pas véritablement accompagné la Poste. Aujourd'hui, on attend que le PSE impacte davantage la Poste. Voilà, que la Poste aujourd'hui puisse être considérée dans le PSE et accompagnée, puisqu'un plan stratégique existe avec des projets identifiés. Un plan de relance tel que demandé par l'État existe, et nous-mêmes, à l'intérieur, nous avons développé un plan de transformation avec des quick wins pour aller vite essayer de transformer, avoir de nouveaux produits pour relancer l'activité postale. Alors, ce sont des déficits cumulés. Donc, tous nos déficits, donc c'est en relation avec l'État. Aujourd'hui, jusqu'à 2017, si vous voulez, nos créances vis-à-vis de l'État sont de 174 milliards. Alors, c'est ça qu'on doit à l'État, parce qu'à cause des cumuls de déficits pendant plus de 40 ans, jusqu'en 2017. Parce que c'est l'occasion pour nous d'apporter beaucoup d'éclaircissements par rapport à ce qui se dit. Parfois, des gens parlent de la Poste sans trop comprendre. Voilà. Donc, nos déficits, c'est ça. Cumulé, c'est 174 milliards. Donc, jusqu'à 2017. Et l'État était conscient de cela, donc a signé une convention avec la Poste pour des dettes croisées. Parce que l'État aussi, par moment, devrait à la Poste. Donc, c'est ça, nous devons à l'État 174 milliards jusqu'en 2017. La convention a été signée en 2018. Donc, depuis mon avènement en 2019 jusqu'à aujourd'hui, la Poste ne doit 0 franc à l'État du Sénégal. Et c'est important de le consigner. Donc, la Poste ne doit 0 franc à l'État du Sénégal. Or, aujourd'hui, nous avons besoin, pour continuer comme cela, sinon on risque de retomber dans les travers et de voir à l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, nous assurons la compense personnellement. Auparavant, c'est le Trésor qui, à notre place, qui assurait la compense avec la BCEAO. Aujourd'hui, c'est la Poste. Donc, depuis 2019, on n'a pas de déficit de compense. Donc, on ne doit rien à l'État du Sénégal. Et donc, c'est important de faire cette précision. Alors, mais on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on était assis sur un matelas financier avec le Trésor qui nous supportait. Le Trésor s'est effacé et on est là. Donc, tant qu'on n'a pas de nouveaux ressorts, on va retomber dans les travers. On va demander au Trésor de se substituer, sinon ce sera vraiment, je ne peux pas appeler la banqueroute, mais ce sera très difficile de développer l'épargne, de retenir les clients, et parce que dans les mesures que l'État avait prises, on devrait suppléer l'État pour la compense, ça c'était fait, convention de dette croisée signée, on ne doit plus l'État 0 franc, donc c'est une performance qu'il faut saluer. Deuxièmement, l'État devrait restructurer, recapitaliser, donc injecter et reconstituer donc les fonds des tiers, l'État ne l'a pas encore fait. Et la rémunération du service public, aussi l'État, dans la convention de dette croisée, s'était engagé, et donc pour des niveaux de 20 milliards. Et donc jusque-là, ça n'a pas été fait. C'est ce qui plombe encore l'activité postale. Alors, bon, voilà, très bien. C'est une question, je pense aussi, qui cristallise le débat. Aujourd'hui, quand beaucoup de personnes qui parlent de la Poste parlent du recrutement massif à la Poste, on cristallise le débat. Or, le vrai problème de la Poste, ce n'est pas d'abord ses effectifs. J'y reviendrai en vous donnant des chiffres. Ce ne sont pas ses effectifs, c'est un problème d'investissement. C'est un problème de structure, c'est un problème d'activité. Il faut que la Poste soit modernisée. Et ça, on ne peut pas le faire sans investissement. Or, l'État, encore, je parle avec la Poste, parfois avec les tutelles, on n'a pas fait ce qu'on devrait faire quand même. Ça, il faut qu'on le dise. Et donc, aujourd'hui, les effectifs de la Poste, nous sommes à 4138 agents. 4000. Et donc, si
On voit d'ailleurs les effectifs entre 2020 et 2021, les effectifs ont baissé. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a un recrutement abusif à la Poste. Mais l'activité aujourd'hui ne peut pas supporter cette masse salariale. Parce que, voilà, il y a souvent des problèmes de trésorerie dans le réseau, il y a défaut de financement. Notre activité, entre parenthèses, elle est beaucoup concurrencée et de façon déloyale, malgré les efforts de relance de tous les produits aussi traditionnels de la Poste, que ce soit la messagerie, le courrier, les boîtes postales, ont connu des bonds de croissance entre 2020 et 2021 énormes. Donc ça, ce sont des efforts importants que la Poste est en train de réaliser. Or, tant qu'on n'a pas plus le développement de notre parc informatique, on a acquis des nouveaux véhicules, des motos, pour relancer la distribution. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, il nous faut de l'investissement. Alors, pour revenir sur le recrutement abusif dont on parle, alors, il n'y a pas de recrutement abusif à la Poste. La plupart de ce qui a été fait, c'est des régularisations de personnel. Mais de recrutement en termes de nouveaux, ça, on défie quiconque. Voilà, si on demandait à tous les postiers de... Voilà, les nouveaux qui sont là, vous savez que c'est epsilon. Or, on ne peut pas ne pas recruter aussi. Zéro recrutement, c'est impossible. Parce que c'est une machine qu'on doit faire tourner. Il y a des sorties massives par retraite, vous en convenez avec moi, par décès, c'est un phénomène naturel, on l'évoque, par démission, d'autres trouvent ailleurs, par disponibilité aussi, d'autres trouvent d'autres moyens de se retirer, par disponibilité, ils partent. Et des Sénégalais aussi demandent dans beaucoup de communes et d'arrondissements qui n'ont pas de bureau de poste, ils demandent à avoir un bureau de poste. Et puisque le réseau est étendu, des nouveaux bureaux de poste, mais tout ça va demander du personnel, un minimum de personnel qu'il faut y mettre. Et donc, plus des contraintes réelles qui font qu'il faut quand même, il y a le minimum. On ne peut pas venir et dire que non, on ne recrute pas même en CDD. Et la plupart des recrutements, c'est des CDD et des contrats de stage pour permettre aussi aux Sénégalais demandeurs d'emploi, parce qu'il y a une forte demande d'avoir des compétences, d'avoir des possibilités d'évoluer à l'intérieur de cette boîte. Or, je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons près de 300 bureaux de poste. En moyenne, si chaque bureau de poste a 15 personnes, vous voyez, ça fait combien? 4500 agents. Or, nous sommes à 4000 et quelques agents, moins de 4500, sans compter les directions générales, l'administration, où ce n'est pas des bureaux de poste. Ici, ce n'est pas un bureau de poste, mais on a besoin d'une cinquantaine les directions, des centaines d'agents. Or, donc, vous savez qu'on est en sous... Or, théoriquement, un bureau de poste est entre 18 à 21 personnes, un bureau de poste existe. Donc, il y a des bureaux de poste qui ont aujourd'hui 5 personnes, qui ont 4, qui ont 7. Donc, il y a un sous-effectif certain. Et effectivement, dans certaines régions, il y a un pléthore. Et donc, nous avons attaqué ce problème en auditant l'effectif, parce que aussi, malheureusement, nous avons des grands malades aussi qui ne peuvent pas travailler, etc. Donc, tout ça, ça va faire l'objet d'audit de l'effectif, voir comment organiser ça, et puis avoir un personnel plus productif, plus actif. Mais tout cela, ça a un coût. Parce que quelqu'un qui a un CDI qui est bien de la poste, même s'il est malade, s'il faut se départir de lui, il faut quand même un minimum social en termes de prise en charge. Et donc, voilà. Donc, pour nous, ce qui est important pour la Poste, c'est d'avoir un plan social réfléchi. Voilà. S'il faut... parce qu'aujourd'hui, le contexte ne nous permet pas de prendre en charge tout le monde avec notre niveau d'activité. Avoir un plan social réfléchi, organiser des départs négociés, discuter avec l'administration postale, avec aussi les travailleurs, pour avoir des départs négociés et voir sortir ceux qui ne peuvent pas travailler et ensuite former un personnel
mieux adaptée à la nouvelle mission. Parce qu'effectivement, il faut que la Poste se modernise. Ça, c'est une nouvelle mission. Et ça aussi, il faut un personnel adéquat. Alors, avec la restructuration, l'objectif premier n'est pas de diminuer le personnel, mais d'avoir un personnel quand même aussi adéquat. Alors, dans ce contexte aussi, qu'on avait vu aujourd'hui, notre activité ne permet pas de supporter tout ce personnel. Mais si on a les investissements qu'il faut, nous avons, à terme même, on va recruter du personnel. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut rassurer le personnel, parce que tout pour moi, en tout cas, c'est ma conviction, tout ne peut pas se faire sans aussi une compréhension des accords, des discussions, pour que chacun comprenne les enjeux. Mais effectivement, et quand même, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut quand même un minimum de discussion sur ces aspects et puis voir quel type de personnel qu'il faut se débarrasser. Un plan social, quand même, je vous le dis. Ce risque existe, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas supporter la masse salaire. Avec ce niveau d'activité, on ne peut pas supporter la masse salaire. Mais ça se discute parce que des gens qui ont effectivement des contrats en bonne et due forme, quelle que soit l'issue, il faut discuter et puis trouver un... D'abord, comme je l'ai indiqué, il faut un plan social négocié, discuté, effectivement, et des départs volontaires, et des départs volontaires, quoi. Alors, effectivement, la situation de la Poste est assez délicate. Ça, il faut le reconnaître, parce que notre activité, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, notre activité ne permet plus de contenir et de faire fonctionner correctement la Poste. Alors, on comprend le personnel, on comprend leurs inquiétudes, nous le comprenons parfaitement. Mais je pense que l'État n'est pas dans l'optique de faire mourir la Poste. Au contraire, de faire jouer à la Poste son rôle en matière de contribution au développement économique et social. Surtout en matière de distribution, la Poste a un rôle important à jouer en matière d'aménagement territorial, en matière d'inclusion financière aussi, et en matière de développement de l'épargne nationale. Or, c'est l'épargne nationale qui fait l'investissement. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, la Poste, sa mission ne va pas disparaître. Et donc, ça aussi, c'est pour moi, il faut rassurer tout le monde, rassurer le personnel. Malgré les difficultés, l'État est actionnaire unique et principal. En dernier ressort, l'État va décider de ce qu'il fera de la Poste. Mais je pense qu'on n'est pas aussi pessimiste que cela. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir de la Poste, parce que la Poste a un potentiel, je l'ai dit, inouï, extraordinaire. La Poste, en termes d'inclusion financière, d'aménagement du territoire, de services de proximité avec les populations, je pense que si la Poste est modernisée, il y a beaucoup de choses que la Poste peut faire pour le compte de l'État du Sénégal et pour le bénéfice des populations du Sénégal. Du courrier à la distribution, à la bancarisation même, au développement de la bancarisation, donc au niveau du Sénégal, et puis de l'inclusion financière. Et donc ce sont des opportunités immenses. Et la Poste, dans notre plan stratégique, on a l'intention de mieux aménager le territoire avec cette inclusion financière en requalifiant certains bureaux de poste, en créant des entrepôts pour les commerçants aussi de l'intérieur du pays. Et donc, son rôle en matière d'impulsion commerciale est important, et même en termes de développement du e-commerce. Et donc, tout cela est consigné dans notre plan stratégique. Donc, les leviers sur lesquels on peut s'appuyer sont des leviers énormes. Donc, la Poste, globalement, a un potentiel qu'aucune société de réseau, qu'aucune entreprise de réseau n'a au Sénégal. Des banques aux sociétés de distribution d'eau et d'électricité. Pour le moment, je pense que ce n'est pas dans l'optique de l'État. L'État n'a pas ce besoin d'ouvrir une entreprise comme la Poste, qui quand même relève aussi de certaines
de la souveraineté, d'ouvrir ça à des privés. Maintenant, sur certaines activités, effectivement, avec des joint ventures, on peut faire participer à des partenaires. Si on crée une filiale, peut-être l'ouvrir, par exemple, une filiale transport, logistique, on peut l'ouvrir à un privé. Mais la Poste, en tant qu'instrument national de souveraineté qui s'assure des correspondances entre Sénégalais, je pense que ce n'est pas la peine de l'ouvrir. Donc la Poste garantit la correspondance entre les Sénégalais. Un Sénégalais qui est à Kédougou et un Sénégalais qui est à Dakar doivent correspondre. Et c'est la Poste qui est garant de ça. Et donc la rémunération du service public est extrêmement importante.